à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis Audrey de la chaîne Gigi Stan Sushi. J'espère que vous allez bien. Je parle très vite et je n'ai pas bégayé. Pour vous dire rien, mais pour moi, je bégaye énormément en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je ne sais plus. En fait, je n'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Et je pense que plus je filme, plus je bégaye moins. Ou l'inverse. Je sais plus. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour les débuts comeback des Odd Eye Circle. Pour ceux qui ne connaissent pas Odd Eye Circle, en fait, c'est une sous-unité de groupe Luna, ou en tout cas, elle a été créée comme étant une sous-unité de groupe Luna. Mais si vous n'êtes pas au courant, les Luna, il y a eu une grosse histoire, une grosse affaire avec l'agence Blockberry Creative, qui était en fait leur agence, qui était en fait leur label et leur agence de divertissement. Pour plus d'informations, je sais que j'ai fait une vidéo sur les Luna en Sushi News. Je mets le petit i parce que je crois que j'ai justement abordé cette affaire là en Sushi News, et j'avais justement dit que je crois que les Odd Eye Circle devaient justement se former, vu que je comptais d'ailleurs faire une vidéo sur les Luna et savoir où sont les membres aujourd'hui, parce qu'elles ont toutes quitté Blockberry Creative, pour les personnes qui n'ont pas suivi, hein, mais elles ont toutes quitté Blockberry Creative depuis, et donc elles sont toutes un peu libres, et donc certaines ont signé dans les mêmes agences, et la sous-unité Odd Eye Circle qui existait déjà sous Luna existe toujours, et elles ont toutes signé dans la même agence. Je suis trop contente, c'est une de mes sous-unités préférées pour être tout à fait franche, donc je suis extrêmement contente qu'elles aient toutes signé ensemble et que cette sous-unité elle reste. Et donc je suis très en retard parce que ça fait au moins un mois que la chanson est sortie. My bad, ça fait un mois que c'est sorti, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais, vaut mieux plus tard que jamais, vaut mieux, je crois que c'est vaut mieux tard que jamais. Je sais plus comment on dit cette expression là. Vous voyez? Je dis je bégaye plus, mais je ne me rappelle plus des expressions. Plus rien ne va. Bref, on va donc lancer les Odd Eye Circle avec le titre Air Force One. D'ailleurs, c'est assez drôle que je fasse la réaction maintenant parce que les filles ont fait le concert sur Paris hier. Je crois que c'est au moment où je filme, c'était hier. Voilà. Donc c'est assez drôle. Bref, on va donc regarder ça ensemble. C'est parti! Elles ont remis le cachet. Toujours en train de courir. Vous trouvez pas que l'instrumental ressemble beaucoup à leur début, le début de cette sous-unité là avec comment s'appelle cette chanson? J'ai la B-side en fait en tête, mais j'ai pas le titre. Je trouvais pas que le ta 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 ta, mais pas quand elles font ta 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 ta, genre il y a dans l'instrumental on entend ta 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 ta. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me rappelle leur son de début de cette sous-unité.
Oh, c'est fini. Ok. Donc c'était Air Force One des Odd Eye Circle. Il y avait plein de références à l'histoire de Luna en fait dedans. Le fait qu'elle brûle les Converse blanches. Justement, elles avaient l'uniforme, pour ceux qui se rappellent, elles avaient une espèce d'uniforme qui rappelait un peu les uniformes japonais. Et elles avaient au pied des Converse. Et toutes les membres des Luna avaient les Converse. Et elles avaient ça en particulier. Et surtout les Odd Eye Circle, pour l'histoire autour justement de cette sous-unité là, elles peuvent se déplacer en fait entre les univers. Et justement, c'est elles qui ont permis que les Luna soient ensemble, parce qu'en fait elles allaient chercher un peu tout le monde, genre celles qui sont allées chercher Olivia Eye quand toutes les autres sont parties là de la sous-unité XY Z là. J'abuse, je me rappelle jamais du titre de la sous-unité, c'est pour ça que je dis ça, mais la sous-unité avec Ive, Go-On, Olivia Eye et Olivia non, et Chu, Olivia et Chu, genre cette sous-unité là. Genre à un moment donné les filles sont parties parce que Ive était celle qui voulait s'échapper de l'Eden, vu qu'elles étaient toutes dans l'Eden. En fait il y a une histoire de toute façon autour de Luna, je vous explique tout ça, mais si vous n'avez pas le début vous n'allez pas comprendre. Mais en gros elles sont parties sans Olivia Eye sur Terre, et elles ont laissé Olivia Eye toute seule, et en gros c'est les Odd Eye Circle qui sont venus chercher Olivia pour la ramener, et en fait c'est elles qui ont fait que les Luna soient ensemble, parce qu'en fait elles s'étaient toutes un peu réparties un peu partout. Voilà, non mais l'histoire de Luna est assez particulière, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce groupe, c'est qu'il y a une histoire, bref. Mais j'ai beaucoup aimé justement la lune qu'on voit, le solo, d'ailleurs Kim Lip son solo c'est Eclipse. La lune, Luna... Non franchement, le gars qui est à l'origine de l'histoire de Luna, d'ailleurs elles sont sous l'agence de ce gars là. Voilà, c'est ça qui est beau et c'est ça que j'aime, c'est qu'elles sont sous l'agence de cette personne là, on va dire du scénariste hein, autour de Luna, et de leur ancien producteur qui était à Blockberry et qui a quitté Blockberry et qui a créé sa propre agence. Et donc comme elles sont retournées en fait sous son agence à lui, bah l'histoire de Luna peut continuer, même si en même temps non, elles vont pas vraiment continuer vu qu'elles ont quand même brûlé les Converse. Puis ça s'appelle Air Force One, donc est-ce que maintenant on va mettre des Air Force One dans les pieds et plus des Converse? En plus on a vu Ijin, parce qu'Ijin a aussi signé sous cette agence là. Je crois que ce sont les... Elles sont 5 à avoir signé là ou pas? Parce qu'elles sont... Il y a des 3, 4... Elles sont 4 ou 5 à avoir signé. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont signé sous la même agence aussi. Et il n'y a que Ive et Chu. Enfin Chu elle a sa propre agence et Ive qui n'a pas d'agence. Je crois que c'est les seuls. Mais je sais plus s'il n'y a pas une autre sous l'agence où il y a les Odd Eye Circle à Paris Jean. Non, à seule elle est sous leur agence ou pas? Je sais plus. Je sais que Vivi et Yujin sont dans la même agence. Et Yojin, je crois qu'elles sont dans la même agence aussi. Bref, on en parlera peut-être quand je ferai la vidéo sur Luna, si je pense à faire cette vidéo sur Luna, enfin bref. En tout cas, je suis extrêmement contente de la chanson, elle est efficace. Ça me rappelle les sons de Luna, enfin... Je m'éloigne pas de Luna en fait. Quand j'entends ça, j'entends Luna, mais pas Luna au moment où on a commencé à passer avec les basses. Voilà, le moment où elles ont commencé à faire, on va dire, un peu du girl crush. Genre là, ça me rappelle plutôt le Luna, genre à la Butterfly, à l'ancienne. Genre vraiment, j'ai l'impression de retrouver ces Luna là, et donc ça me met en joie. Bref, dites-moi ce que vous pensez donc de Air Force One, des Odd Eye Circle. Je sais qu'il y a une autre chanson, mais c'est une B-side que les gens apprécient, c'est Je ne sais quoi. C'est le titre de la chanson, Je ne sais quoi. J'adore le fait que ce soit en français. Wow. D'ailleurs, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que Ijin, dans les Luna, elle vient de France. Elle est sur Paris. Je ne sais quoi.
Non mais franchement, je vous dis, il faut connaître l'histoire des Luna parce que c'est super passionnant. Bref, je vais m'arrêter là. Écoutez, dites-moi donc ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos réactions. Parce que je ne suis absolument pas... vous l'avez vu, je ne suis pas stable. À un moment donné, je publie beaucoup, à un moment donné, je disparais. Vous savez, la vie. Voilà. Voilà, c'est triste. Bref. Je vous laisse là, prenez soin de vous, c'était Audrey, salut.